सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें। आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Monsieur, réveillez-vous. Il faut vous lever. Il fait jour maintenant. Vous entendez? Oh, du sang. Est-ce que ça va? Répondez. Ouvrez les yeux. Hé! Levez-vous. Levez-vous. Il ne faut pas rester ici. On dirait qu'il est mort. Non. Il respire encore. Il faut l'emmener chez le docteur. Doucement. Allez. Docteur, comment va mon père? Est-ce qu'il reste beaucoup de tests? Hanch, je suis désolé. Son état n'a toujours pas évolué. On continue les tests, bien évidemment, mais je me vois dans l'obligation de te rappeler que vous n'avez toujours pas payé les frais d'hospitalisation pour lui. On ne va pas pouvoir le garder plus longtemps ici dans ces conditions. On en a déjà parlé hier soir. Je suis désolé, docteur, mais laissez-nous un peu de temps. Je vous promets de payer notre dette. Mais surtout, n'arrêtez pas son traitement. Je comprends. Nous aussi, nous voulons que ton père se remette le plus vite possible. Mais seulement, cet hôpital a son règlement. Et nous devons le suivre. Je vous en prie, essayez de comprendre, s'il vous plaît. Bon, ok. Je vais essayer de faire traîner un peu les choses. Mais s'il vous plaît, essayez de régler le plus vite possible. Je vais vous envoyer une infirmière. Et elle va emmener Satya afin de faire les autres tests. Il ne faut pas t'inquiéter. Je me débrouillerai pour trouver l'argent. Si on est coincé, je retournerai voir Arjun pour le supplier de nous aider à payer la note. J'espère qu'il aura pitié de son père. J'espère qu'il lui reste un peu de bonté. Ange. Ange. C'est pas nécessaire. Je vais trouver une solution. Mon fils, je sais, tu m'en veux énormément. Arjun et Lolita ne voudront jamais nous aider, je le sais. Et tous ces bijoux, c'est ton père qui me les a donnés. Il n'y a aucun mal à les vendre pour pouvoir payer son traitement. Ça n'a pas de valeur comparé à toi ou à Shub. Tous les trois, vous êtes plus importants que tout à mes yeux. Vous êtes toute ma vie, toute ma vie. Tu prends soin de papa et de toi. Tu vas tomber malade si tu t'inquiètes trop. Et après, qui prendra soin de lui?
Cet homme. Qui est-il? D'où vient-il? Je ne sais pas qui c'est, docteur. Nous l'avons trouvé ce matin et nous l'avons amené. Il ne nous a pas parlé. Va-t-il s'en sortir? Peut-être pas. Il a perdu beaucoup de sang, il faut le savoir. Et ce n'est pas de bon augure pour la suite. J'ai examiné ses plaies et il est clair qu'il a été attaqué à coups de poignard. Les blessures sont vraiment profondes. Et le plus grave, c'est qu'il a beaucoup de fièvre. Peut-être qu'on devrait l'emmener à l'hôpital, docteur. L'hôpital est trop loin d'ici. Il faut au moins 4 ou 5 heures pour y arriver. Dans son état, faire un voyage aussi long serait une folie. En plus, il fait très froid dehors. Je pense qu'il vaut mieux qu'il reste ici. Maintenant, c'est Dieu qui décide. On peut prier pour lui. Très bien. Merci, docteur. Si vous avez besoin d'aide, faites-le nous savoir. D'accord, merci. Au revoir, docteur. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Krishna, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai tout essayé pour le sauver. Maintenant, c'est à toi de prendre une décision. Si tu veux, tu as le pouvoir de le ramener à la vie. Je t'en prie, Seigneur, ramène-le à la vie. Choubi, reste. Je pars avec vous, je peux pas vivre sans toi. Non, Hanch. Tu prendras soin de nos parents. Arjun, tu emmènes ton père voir ce docteur. On ne peut pas attendre 3 mois. Tu vas accompagner ton père aux États-Unis pour voir ce neurologue. À quoi ça servirait? J'ai tout noté sur l'ordonnance. Les médicaments aussi. Ça risque de coûter un peu cher. Et il faudrait aussi payer une avance pour les frais. Excusez-moi. Numéro de chambre? 602. Non. Monsieur Tripathi. Votre facture. Ok. Pourquoi, Seigneur? Mon père et mon frère n'ont fait de mal à personne. Ils n'ont jamais rien fait de mal. Pourquoi tu les punis de la sorte? Si les gens honnêtes souffrent autant, je ne vois pas l'intérêt d'être honnête. Par pitié, Seigneur, fais que mon père se rétablisse vite. Mais fais aussi en sorte que mon frère revienne vite à la maison. Quand il sera rentré,
Je suis sûr que tout ira bien. Ça m'appartiendra bientôt. Maintenant que je suis tranquille, personne ne pourra plus faire obstacle. Ce jeu de pouvoir commence à me plaire. Madoukar ? Comment vas-tu, Lolita? Madoukar, j'étais impatiente de t'entendre. Est-ce que tu as fait le travail ? Quoi, tu en doutes? Tu veux bien me répondre ? Le travail a été fait ? Lolita chérie, quand Madoukar s'engage à faire un job, il ne se repose que lorsqu'il est terminé. Et j'ai terminé ce boulot. J'ai bien envoyé Shub et Suhani en enfer, comme tu me l'avais demandé. Quoi ? Attends, répète ? Shub et Suhani sont morts ? Je ne vois pas ce que je gagnerais à mentir. Moi, j'ai tenu ma promesse, Lolita. J'espère que tu vas tenir la tienne. Madoukar, je me souviens de ce qu'on a dit. Je paierai le prix convenu. Arjun, Tu as le sourire? Qu'est-ce qui se passe? Tu as gagné à la loterie? Arjun, je suis si heureuse. On peut se détendre. Shub et Suhani ne font plus partie de ce monde. C'est terminé. La fortune est à nous. Ça y est? Oui, je viens d'en avoir la confirmation. C'est dingue. Je suis comme un oiseau échappé de sa cage, et maintenant je n'ai plus de compte à rendre à personne. Non, Arjun. La seule personne à qui tu devras répondre est devant toi. Que puis-je faire de plus? Je ne sais pas. Tiens. Seigneur Krishna, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé cet homme. Seigneur, je t'en prie, épargne-le. Ne le laisse pas mourir. Que faire de plus? C'est comme si cet homme ne souhaitait plus vivre. Seigneur, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Maintenant, seul un miracle pourrait lui sauver la vie. Seigneur, je t'en prie, viens lui en aide.
Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? S'ils ont cessé de te respecter, alors comment ils pourraient avoir du respect pour nous? Je t'en supplie, Seigneur. Fais qu'on arrive à soigner mon père. C'est la montre de ton père que tu emmènes, Ange? Je dois impérativement trouver de l'argent. On a le traitement à payer. Maman a vendu ses bijoux. On est fauchés. Je n'ai plus rien à vendre à part sa montre. On doit lui faire d'autres tests. Son état ne s'est pas amélioré. On aimerait pouvoir te donner un coup de main. Mais tu connais notre situation. Arjun et Lolita, ils nous traitent comme des employés de maison. Pardonne-moi, ma tante. J'ai d'autres préoccupations pour l'instant. J'ai peur que mon père ne puisse jamais guérir. J'ai besoin d'argent pour l'amener à Delhi. Par ailleurs, vous êtes vous aussi responsable de tout ce qui est arrivé. Qu'est-ce que tu espérais de la part d'Arjun? J'aurais aimé pouvoir t'épauler en cette période difficile. Mais comme tu le sais, on a été réduits à la misère. Je veux rien de vous autres. Je vais me débrouiller avec ce que j'ai et la vente de la montre. Pourra-t-il s'en remettre? Ça m'étonnerait que ça t'intéresse. Quelle que soit l'issue, ça ne fait aucune différence pour toi. Je dois filer. Je veux voir Tilu avant de partir. Ange! Moi aussi, je me fais du souci pour Satyanarayan. Mais ce n'est pas ton rôle à toi d'y aller. Et je te comprends. Je sais que tu veux désespérément l'aider. Tu as pensé à ce que pourrait dire Yashoda? Tu as déjà oublié comme elle t'a humilié? En partant là-bas, c'est à ça que tu t'exposes. Écoute, chérie. Je sais à quel point tu es malheureux et que tu ferais n'importe quoi pour sauver ton amie. Celle pour qui je me fais du souci, moi, c'est Gayatri. Ange n'a pas de raison d'aller la voir chez elle si souvent. Il faut préserver notre fille de cette famille, rester à l'écart. Non, Ginny. Mon ami a besoin de moi. N'oublie pas qu'il a toujours été là dans les moments difficiles. Maintenant que les rôles sont inversés, comment pourrais-je le laisser tomber? Yashoda est en train de vendre ses bijoux pour payer le traitement de Satya. On doit être là pour les soutenir en cette période difficile. Ange ne peut pas tout gérer. Je pars à Delhi, j'ai pris ma décision. À défaut d'autre chose, je peux offrir un soutien moral. J'aurais au moins essayé d'aider. Tu n'es pas obligé d'y aller. Tante Ginny a raison. Ne viens pas à Delhi. On peut savoir ce que tu mijotes de beau, Ange? Ginny, maintenant tu arrêtes. Ange, mon grand, j'ai surpris la conversation que tu as eue avec ta tante. Comment va-t-il? Il n'y a aucune amélioration. Ils doivent lui faire de nouvelles analyses. Plus poussées. Pour l'instant, ils ne peuvent pas se prononcer.
Je suis juste venu te prévenir de mon départ. Moi aussi, je suis du voyage. Non, oncle Tilu. Ne t'inquiète pas. Je prends les choses en main. Et puis Ginny serait furieuse. J'en ai rien à faire qu'elle soit furieuse. Ça m'est complètement égal. Ton père est ce que j'ai de plus cher. On se connaît depuis des siècles. Si tu refuses de m'emmener avec toi... D'accord. Mais attends-toi à me voir. Oncle Tilu. Je n'ai pas refusé. Tu es notre seul soutien dans cette maison. Tu m'attends. Mon sac est prêt. J'en ai pas pour longtemps. Approche. Tu vas bien essayer de la sauver, hein? Soignez! Du calme, du calme. Calmez-vous, s'il vous plaît. Vous avez encore besoin de repos. Du calme. Vous êtes blessé. Seigneur Krishna, je te remercie de tout cœur. Cet homme va pouvoir guérir. Je t'en prie, continue à veiller sur lui. Oui, je ne vais pas tarder, je suis sur le pas de la porte. Bon sang, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est une bonne question. Qu'est-ce que je fais ici? Lorsqu'on m'appelle, je rapplique aussi sec. Mais quand est-ce que je t'ai appelé, moi? Eh bien justement, une fois le travail effectué, tu n'as plus répondu à aucun de mes appels. Tu dis n'importe quoi. Ne fais pas l'innocente avec moi. Je ne suis pas idiot. Je t'ai appelé à des heures différentes et jamais tu n'as décroché ton téléphone. Alors je me suis dit que j'allais te rendre une petite visite. Pour dire bonjour. J'ai des démangeaisons dans la main droite et ça veut dire que je n'ai pas été payé pour mon boulot. Madukar, tu dois me donner encore un peu de temps. Mais dès que je trouve le moyen d'accéder à l'argent, tu seras payé. D'accord. Je peux t'accorder un peu de temps. Juste un peu. Je vais te donner 3 jours de plus, Lolita. Par contre, si je n'ai pas mon pognon passé ce délai, je te balancerai direct aux flics. Et je me fiche de ce qui m'arrivera. Je veillerai à ce que tu finisses derrière les barreaux. Ne l'oublie pas. Alors, à dans 3 jours? Ma Lolita. Tu as la preuve de mes implications dans ces crimes? Ah, Lolita. Là, j'avoue que tu me déçois. Tu n'es pas au courant qu'on est au 21e siècle? Écoute. Choub et Souani doivent mourir.
ou je n'aurai rien. Fais le boulot pour moi et je paierai ce que tu exigeras. Marché conclu? Hein? Qu'en dis-tu? Qu'est-ce que je devrais faire d'après toi? Est-ce que je devrais remettre cet enregistrement à la police? Ou te laisser encore un petit peu de temps? 7 jours. Dans une semaine, j'aurai ton argent, je vais me débrouiller. Lolita chérie, je peux lire en toi. Si je te donne une semaine, tu vas avoir le temps de trouver quelqu'un pour me liquider. Non, tu ne vas pas être aussi stupide. Tu te doutes bien que j'ai fait plusieurs copies de cet enregistrement, non? J'en ai justement filé une à un ami journaliste. Et s'il devait m'arriver quelque chose, toute cette histoire serait alors publiée dans la presse locale. Madoukar, qu'est-ce que je viens de te dire? Patiente, je n'ai pas l'intention de t'arnaquer, c'est l'histoire d'une semaine. Tu vas être payé, alors ne t'inquiète pas. Allez, maintenant file d'ici. Si quelqu'un nous voit tous les deux, on va avoir des ennuis. Va-t'en. C'est d'accord. J'y vais. 7 jours. Ça va, bébé? Tu as l'air drôlement remonté. Qu'est-ce qu'il y a? Madoukar est venu ici. Madoukar? Quoi? Madoukar est ici? J'espère que personne ne t'a vu avec lui. Pourquoi il est venu? Mais laisse-moi parler, et je pourrais te le dire. Il était là, à ton avis, pourquoi? Madoukar est venu réclamer son paiement. Où on va trouver une somme pareille? Tout appartient à la société. Arjun, on n'a pas le choix, on doit le payer au plus vite. Il m'a piégé, on est coincé. Il a enregistré la conversation dans laquelle je commanditais le double meurtre. Donc il a toutes les cartes en main pour nous faire chanter. Il a fait des copies de l'enregistrement et il en a donné une à son copain qui est reporter. S'il avait un accident et qu'il venait à disparaître, son ami balancerait la copie à la presse. Lolita, il faut absolument lui payer ce qu'on lui doit. Pour commencer, je vais voir de combien on dispose. T'inquiète pas, Lolita. Mon père a accumulé une fortune colossale. On a besoin de se soucier de rien. Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est fêter la disparition de mon cher frère Shobi. Vous êtes réveillé? Ça va mieux? Vous vous sentez mieux? Mais où suis-je? Monsieur, j'ai pris soin de vous. Je suis médecin ayurvédique. On vous a retrouvé près du crématorium il y a quelques jours. Comme vous étiez blessé, de braves gens vous ont amené ici. Monsieur, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Shub Tripathi. Qui vous a agressé?
Ah! Oh! Ah! Monsieur. Monsieur. J'ai le droit de recommencer une nouvelle vie. Grâce à votre aide. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Choubi, je ne suis qu'un instrument de Dieu. C'est notre Seigneur qui vous l'accorde. J'avais perdu l'espoir de vous voir vivre. Je dois m'en aller maintenant. Merci pour tout. Sûrement pas. Où iriez-vous dans cet état? Vous avez besoin de vous reposer. Non, monsieur. Non, je ne peux pas me le permettre. Mon seul objectif dans la vie, c'est de retrouver le meurtrier de ma femme. Je dois le retrouver. Choubi, écoutez-moi. Reposez-vous un peu. Vous partirez quand vous serez sur pied. Non, monsieur. Le temps presse. Je dois vraiment y aller. Je reviens. Une seconde. Tenez, voici des vêtements. Je vous remercie, monsieur. Que Dieu vous bénisse, docteur. Vous aussi. Je dois y aller. Oh, un instant. Vous aviez ce bijou en arrivant. Le Seigneur vous a sauvé la vie. À mon avis, il avait de bonnes raisons. Au revoir, docteur. Soyez prudent dans votre quête. Je le serai. Alors c'est bon? Où est Satya? Il est toujours à l'hôpital de Delhi. Il n'est pas en état de sortir. Il est en traitement. Vous ne l'avez quand même pas laissé tout seul? Pourquoi ne pas m'avoir appelé? Tilu est à son chevet. Et il restera auprès de lui jusqu'à ce qu'il soit rétabli. On va repartir dans quelques jours. Les étrangers sont parfois plus utiles que les êtres chers.
Sauf qu'on ne s'en aperçoit pas ou trop tard. N'importe quoi, maman. Si on avait accordé plus d'importance à la famille, on ne serait pas arrivé là. Ne te préoccupe de rien, je te remercie, Arjun. Je prends les choses en main à partir de maintenant. C'est moi et Tuluram qui prendrons soin de votre père. Qui peut dire si notre famille connaîtra à nouveau le bonheur? Vous avez engagé des dépenses importantes, j'imagine. Enfin, maman, quel intérêt de gaspiller autant d'argent? Pourquoi tu ne mets pas papa dans un dispensaire? Ils ont de bons médecins. Arjun! Tu n'as pas honte? Tu veux envoyer notre père au dispensaire? Je suis désolé si je t'ai choqué. J'ai simplement dit ce que je pensais. Arrêtez ce cirque, on se croirait dans une comédie dramatique. Il n'y a pas d'espoir pour qu'il se remette. En plus, il a légué ses biens à son entreprise. Il a fait don de ses biens à son entreprise. Soit, dans ce cas, il peut aller au dispensaire. Maman, des gens s'y font soigner. Et il le sera aussi bien traité qu'à Delhi. Arjun! Maman, pitié. Ne commence pas, s'il te plaît. Réveille-toi, maman. Tu n'hérites d'absolument rien. Tout appartient au trust Kamla. Je doute que Kamla revienne. Et on ne sait pas où est Shub. Alors je crois qu'on s'inquiète trop pour papa dans cette maison. Il n'aurait jamais changé ses dernières volontés s'il avait eu confiance en nous. S'il nous avait légué une partie du patrimoine, d'accord. On aurait pu lui payer l'hosto à Delhi. On n'a rien. Seul Chubby est digne de sa confiance. Alors appelez-le à l'aide. Vous pouvez l'appeler au secours. Bouge! Il aurait bien une idée pour le vieux. Arjun! Maman! Que ce soit la dernière fois. Ne fais pas cette erreur. Je ne suis pas comme cet imbécile. Tu ne lèves pas la main sur moi. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Cette maison sera désormais gérée par Lolita et par moi-même. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de maintenant, on fait les choses à notre manière. Dire que c'est ma faute. C'est moi qui ai confié à ton épouse les clés de ma maison. Exactement. Et personne ne t'y a obligé. Alors sois gentille, ne viens pas te plaindre. Ça vous déplaît? Ça ne vous convient pas? Ça m'est égal. Vous êtes libre de vous en aller. La porte est grande ouverte. Arjun! Maman, c'est un peu tard pour se révolter. Après avoir mis Shub dehors, m'avoir obligé à épouser Lolita, et pour finir, évincer Swanee au profit de Lolita. Pour tout ce qui est arrivé dans cette maison, qui arrive maintenant, et qui arrivera à l'avenir, tu en es responsable, toi, et toi seul. S'il te plaît, je dois aller chercher Lolita. Demande-moi la voiture. Rends-toi utile. Salut maman. Tu vois, je t'avais bien dit que tu te trompais et regarde où on en est.
Inspecteur? Ah, monsieur. Que faites-vous ici? Eh bien, je vous attendais. Je vous attendais, inspecteur. Je suis vraiment désolé de ce qu'il vous est arrivé. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous allez bien? J'ai absolument tout perdu. Comment voulez-vous que je me sente? Inspecteur, dites-moi. Vous avez du nouveau? Madukar a refait surface? Non, pour l'instant, il a disparu dans la nature. Mais nous sommes passés à son domicile et... En fait, on a rencontré son père. C'est un homme charmant et il est choqué par les actes de son fils. En réalité, il ne connaît pas sa véritable personnalité. Mais le meurtrier de ma femme est en liberté quelque part et je ne peux rien faire. Oui, mais on l'aura. Il a beau être quelqu'un de très intelligent, mais nul ne peut échapper à la loi. On le retrouvera. Soyez patient, vous pouvez faire confiance à la police. Mais il y a quand même une question que je me pose. Pourquoi est-ce que ce Madougar vous en veut-il au point de vous tuer? Il n'assassinerait pas une personne sans raison. Vous avez été gravement blessé, il y a eu affrontement. Et le corps de votre femme était couvert de lésions très profondes. Tout porte à croire que cet assassinat est une histoire de vengeance. Même s'il n'est pas impliqué directement, ce Madougar aurait pu être payé. Vous n'êtes pas d'accord? À votre avis, monsieur, y a-t-il un collègue ou un membre de votre famille qui aurait des raisons de vous en vouloir? Ta belle-sœur et ton frère t'adorent. Tu sais, Lolita et Arjun, ils m'ont payé pour vous liquider. Tous les deux. Non, je ne sais pas. Un ennemi? Je n'ai pas d'ennemi. Je ne sais pas pourquoi il s'en est pris à nous. Pourquoi il a assassiné ma femme? J'en sais rien. Est-ce ma faute? Si j'aime ma famille, pourquoi ils me font ça? Qu'est-ce qu'il y a? À quoi est-ce que vous pensez? Quelque chose vous revient? Vous n'avez vraiment aucune idée? Non, je sais vraiment pas. Je n'ai pas d'ennemi. Ce type, Madukar, je le connais même pas. Inspecteur, trouvez l'assassin de ma femme, trouvez-le. Je veux qu'il soit puni pour ce qu'il a fait. On va le retrouver. On le retrouvera et il paiera pour son crime. Et d'ailleurs, si j'ai besoin de plus amples informations, j'aurai besoin d'un numéro pour vous joindre. Où est-ce que je pourrais vous voir? Avez-vous une adresse? Non, je n'en ai pas. Je n'habite nulle part. Je n'ai plus rien à faire ici. Mais où allez-vous maintenant? Là où le destin... Là où il mènera mes pas. Quel que soit ce lieu, je ne perdrai pas contact avec vous. Je ne serai en paix que quand l'assassin de ma femme sera derrière les barreaux. Je comprends. S'il veut partir, qu'il s'en aille. Et cette maison retrouvera peut-être sa tranquillité. Si tu laisses Choubi quitter la maison, je pars avec lui. Et crois-moi, ce ne sont pas des paroles en l'air. Oh, pour son menu, il reste des légumes d'hier soir. Et beau papa a besoin de vitamines, Tu vas accompagner ton père aux États-Unis pour voir ce neurologue. À quoi ça servirait? Quel intérêt de dépenser une telle fortune? Pourquoi tu ne mets pas papa au dispensaire? Ils ont de bons médecins. Seigneur Krishna, je comprends maintenant mon erreur de jugement.
J'ai mis injustement Shub et Suani à la porte de notre maison. Mon amour pour Arjun m'aveuglait. Je ne faisais plus la différence entre le bien et le mal. J'ai été si injuste. Envers mon mari Satya, ou mon fils aîné et ma belle-fille. Seigneur, j'ai péché. Je suis responsable. Alors punis-moi pour mes péchés. Punis-moi, je suis coupable, je le mérite, Seigneur. Je t'en prie, entends mes prières. Punis-moi, Seigneur. Je t'en conjure, punis-moi. Tu sais, Lolita et Arjun, ils m'ont payé pour vous liquider. Pour vous liquider tous les deux. Suani, je vengerai ta mort. Ces gens n'accordent aucune valeur à l'honnêteté et la justice. Le moment est venu de leur donner une bonne leçon.